Bonjour, bienvenue à tous, à toutes. On attend encore quelques instants, vous êtes quasiment une cinquantaine d'inscrits pour la session qui va être enregistrée. Hop. Donc au cas où, il y aura des sessions de rattrapage possibles. Est-ce qu'on a encore du monde en salle d'attente? En attendant, vous allez normalement avoir vos micros qui vont être coupés le temps de l'intervention de la présentation. Le webinaire sera enregistré. Hop, et donc accessible à l'issue de la présentation. Encore une minute, et puis on démarre. Anne-Sophie, est-ce que tu veux démarrer pour ouvrir la session de ce jour consacrée au projet européen, particulièrement à Projecteur? Bonjour à tous et à toutes. Eh ben, on va démarrer, Anne-Sophie, il est 35 déjà passé, et puis Très bien. de toute façon, le replay sera disponible. Voilà. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce troisième webinaire de notre cycle Mode d'emploi Europe, donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session. Donc, comme vous le savez, c'est une session qui est enregistrée et qui sera donc disponible en replay plus tard. Juste quelques mots d'introduction avant de laisser Loïs Péchard vous présenter le dispositif Projecteur qui est le cœur de cette session d'aujourd'hui. Pour vous rappeler que ce cycle de webinaire est donc un cycle qui a été initié à la Direction Europe et internationale de la région Centre-Val de Loire pour répondre à un besoin d'information, de sensibilisation, d'accompagnement des acteurs sur les projets européens. Notre direction Europe et internationale de la région, vous voyez sur cette slide, est divisée en 3 services. Un service sur la programmation, la gestion, le contrôle du FEDER et des FSO+, dont on a déjà parlé dans les webinaires précédents. Un second service sur l'action européenne internationale avec nos collègues qui sont plus sur l'animation des coopérations bilatérales que nous avons avec des régions en Europe, mais aussi dans le monde. En Europe, c'est Sanalt, Pardubice essentiellement, mais maintenant récemment la Toscane. Et puis, avec aussi un axe qui est de sensibiliser à la citoyenneté européenne sur le territoire. Et le troisième service, qui est le nôtre, service politique et projet européen. C'est un service qui a cette particularité d'être basé à la fois à Orléans et à Bruxelles, au cœur du quartier européen. Donc, notre rôle, c'est de veiller, bien sûr, de faire une veille efficace, pertinente par rapport à notre territoire sur les politiques de l'Union européenne, ayant un écho pour notre action régionale au sens large, d'être en veille, donc vraiment de suivre les grandes évolutions, et puis de détecter des opportunités. On représente également auprès des institutions européennes nos acteurs au sens large. On essaye de faciliter les relations entre les acteurs, les institutions européennes, que ce soit le Parlement européen, la Commission européenne bien sûr, ou le Comité des régions essentiellement, mais ça peut être aussi d'autres réseaux
européens dans lesquels beaucoup de choses se passent ici à Bruxelles. Et puis, on a bien sûr cette mission, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent monter ou participer à des projets européens qui découlent des programmes sectoriels de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque nous avons eu cette volonté de l'exécutif d'accompagner, de trouver des astuces pour accompagner au mieux nos porteurs, d'où ce dispositif qui a été mis en œuvre en 2020. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là c'est notre service politique et projet européen qui est un petit peu présenté rapidement. On a une répartition thématique, donc 5 personnes à Bruxelles, 2 personnes à Orléans. À Orléans, on a vraiment l'ingénierie de projet européen avec Héloïse Péchard qui est ici présente et qui va vous présenter ce dispositif projecteur que nous souhaitons vraiment mettre à votre disposition et en tout cas à la disposition pour servir votre action européenne. Et puis, nous avons également une collègue qui est plus sur l'ingénierie de projet, mais plutôt sur les projets Interreg, Florence Gauthier. Donc voilà, et sinon, on a une répartition thématique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets européens que nous suivons. Donc, on est assez spécialisé dans nos domaines respectifs. On a également, si vous voyez sur cette slide, un acteur, enfin, une personne qui est un petit peu décrochée, j'allais dire, mais qui est vraiment aussi avec nous, qui travaille avec nous, qui est donc une représentante de Cosmetic Valley que nous accueillons dans nos bureaux à Bruxelles. Voilà, on peut passer à la slide. Et voilà, vous proposez juste donc aujourd'hui de s'arrêter sur cette première question qui nous paraît essentielle. Qu'est-ce qu'on appelle un projet européen? Donc on vous propose vraiment de faire un petit temps de réflexion sur ce que c'est qu'on a un projet européen, parce que trop souvent on le voit, c'est des questions qui ont souvent été mal posées, qui peuvent amener à des mésaventures. Donc c'est vrai que c'est important de s'arrêter sur qu'est-ce qu'un projet européen pour ensuite présenter le dispositif projecteur. Mais c'est Héloïse Péchard que je vais laisser vous présenter cela. Et bien sûr, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On essaiera d'y répondre au mieux et de vous présenter les nouveautés de ce dispositif que nous avons renouvelé cette année et qui redémarre une nouvelle période 2025-2027 à partir de maintenant. Donc, bienvenue encore une fois à ce webinaire et n'hésitez pas à participer au chat, à poser vos questions. On y répondra. On a Carla Chardonnay qui est également présente aujourd'hui, vous voyez, dans les petites vignettes et qui se fera un plaisir de bien noter toutes vos questions et de s'assurer que nous répondons à l'ensemble de vos questions. Bienvenue et bonne séance de travail à toutes et à tous. Héloïse, je te laisse la parole. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc voilà le menu. Oui, la présentation sera bien sûr envoyée et accessible et le temps de questions-réponses sera plutôt alloué en fin de présentation, puisque parfois on pose des questions alors que la réponse arrive. Donc on regroupera tout ça en fin de session. Et comme l'a précisé Anne-Sophie, on a voulu refaire un petit temps d'éclairage sur qu'est-ce qu'un projet européen pour pouvoir un petit peu mieux appréhender, un peu mieux se projeter et un petit peu comprendre quels vont être les leviers de construction d'une réponse à un appel. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, c'est en abordant à la fois par le fond, par la forme, que ici, vous pouvez retrouver des bases communes un peu dans le fait de pouvoir se mettre en travail avec, évidemment, parfois un consortium, avec un ou plusieurs nationalités, une ou plusieurs nationalités, parfois plusieurs organisations de différentes natures. En sachant qu'un projet européen, il dépend évidemment des grandes priorités décidées par l'Union européenne en fonction de ses agences de travail et donc des différents guichets de la Commission européenne en direct. Et là encore, vous avez peut-être déjà cette connaissance-là pour ceux qui sont très novateurs ou très novices, en tout cas sur les projets européens. On adresse toujours un enjeu et un besoin commun à l'échelle européenne. Et en quelques lignes aussi, on a souvent cette valeur derrière de préservation des valeurs européennes, de la technologie de l'UE. On répond souvent à des problématiques qui sont partagées. Et de fait, sur cette scène européenne, on a des appels à projets qui vont être compétitifs, puisqu'on se retrouve avec au minima 27 pays de l'UE, mais on peut aller au-delà, puisque certains accords de financement dépassent les frontières de l'Union européenne. Donc maintenant, pourquoi construire ou comment rejoindre un projet européen? Il faut donc avoir ce besoin
partagés pour pouvoir repérer, répondre à une problématique commune à plusieurs territoires européens, ou bien en monopartenaire, puisqu'il y a aussi des appels qui peuvent être individuels. Il faut pouvoir choisir le programme européen adapté à son projet et de pouvoir identifier parfois ces programmes, c'est pas toujours une mince affaire. Mais du coup, ce temps de réflexion-là, il va permettre de, au mieux, pouvoir vous faire rentrer dans un appel avec ses propres critères spécifiques pour un petit peu, pardonnez-moi l'expression, éviter de faire rentrer un rond dans un carré, comme parfois on peut le voir. Ça reste extrêmement sélectif et du coup, on a besoin de pouvoir au mieux travailler avec une matière qui réponde d'entrée de jeu à un bon appel et donc un bon projet. Le consortium européen qui pourrait être construit eh bien, avec un rôle défini entre les partenaires, avec le leader, avec les différents lots de travail, les tâches. Ça va permettre de travailler sur le dossier de candidature, vous le connaissez sûrement aussi, mais il y a toujours un cahier des charges à respecter avec les pièces jointes nécessaires. Donc on a aussi tous ces éléments de construction qui sont souvent aussi chronophages, mais qui ont l'obligation d'être dûment remplis, puisque le fond et la forme comptent plus que tout. Puisqu'en effet, qu'est-ce qu'un... Je me permets juste d'ajouter que par rapport à l'identification du bon programme, c'est aussi le rôle de notre service de vous aider, de vous aiguiller. Justement, un échange visio peut vous permettre avec l'équipe qui a une spécialité, donc on l'a vu rapidement tout à l'heure, par thématique, on peut vous aider aussi à identifier ce programme. C'est le rôle du service également. Oui, tout à fait. Merci Anne-Sophie. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'un bon projet européen? On vient de le survoler, mais on aura sûrement un webinaire qui sera dédié à qu'est-ce qu'un bon projet européen. Donc restez justement à suivre nos actualités. Ici, on le parcourt donc assez vite, mais pouvoir ici, en ayant cette double vision qui va être celle projet avec toute une construction méthodologique sur la partie rédactionnelle, bien sûr, mais avant ça, il faut l'avoir évidemment discuté, il faut l'avoir ambitionné, il faut l'avoir mis sur le papier, soit seul, soit avec ses partenaires. Donc c'est avec un petit peu d'avance et suffisamment de vision qu'on peut se lancer dans un projet européen, dans la rédaction qui est souvent longue et chronophage. Il faut pouvoir, par exemple, être à même de détacher du temps. On l'a introduit cette année, la partie RH, et pouvoir vous allouer, vous mettre pleinement sur cette rédaction avant, pendant et pour l'après, puisqu'une fois qu'on remporte un projet, ça prend aussi du temps dans l'implémentation, dans le reporting, de manière opérationnelle. Voilà, et dans les autres aspects et aléas qu'il faut pouvoir prendre en compte, il faut pouvoir savoir parler et écrire en anglais, bien évidemment, avoir cette rigueur et cette méthodologie qui est propre à la gestion de projet. Et puis, pour être un peu plus sur des éléments de forme, évidemment, quand on est sur une scène internationale avec des partenaires européens, bah, on a un enjeu de multiculturalisme qui arrive souvent, avec des pratiques qui peuvent différer un petit peu d'un écosystème à un autre, d'un pays à un autre. Mais ça fait partie aussi de tout l'apprentissage qui peut être fait et éprouvé et vécu dans un projet européen. Euh, on y voit aussi une montée en compétences, que l'on gagne ou qu'on ne remporte pas le projet in fine. On essaye de pouvoir y trouver des atouts, en tout cas des éléments positifs d'avoir pu prendre le temps de se poser, de mettre sur le papier à un moment donné voilà, un projet qui va se délier évidemment avec un corps méthodologique, mais aussi avec une vision budgétaire qui pourra peut-être être réutilisée sur un autre appel. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, il y a cet intérêt de pouvoir monter en compétences. Et en effet, pour vous, que vous soyez vraiment novateur ou que vous ayez déjà cette connaissance, c'est pas du temps de perdu de s'arrêter sur, en tout cas, une candidature de projet européen. Euh, voilà, je poursuis pour aller directement dans le vif du sujet. Projecteur 2025-2027, c'est un dispositif qui est déjà existant. C'est une troisième renouvellement depuis maintenant, voilà, de 2020, la première période. On a conservé exactement les mêmes objectifs qui ici tiennent à cœur pour la région. C'est vraiment de pouvoir développer ce nombre de candidatures, de dossiers déposés, toutes agences confondues, auprès de la Commission européenne, et de pouvoir augmenter les taux de réussite de ces dossiers auprès des différents financeurs, enfin des différents guichets de financement de la Commission européenne. L'intérêt est donc pour vous de pouvoir améliorer la qualité et la compétitivité des projets qui vont être déposés, bien sûr, pour
pouvoir obtenir ces cofinancements européens. Et puis, je le disais juste à l'instant, c'est vraiment de vous accélérer la partie acculturation et montée en compétences dans la préparation de la réponse à un appel à candidature. Quelques éléments juste que pour que vous ayez en tête ce qui s'est passé sur la période 2022-2024. Nous avons eu 19 dossiers de qualifiés et pris en charge pour seulement 3 retenus par la Commission européenne. Donc même quand on a un bon dossier, qu'il est accompagné, qu'il est soutenu, il y a des taux de sélection qui sont là au sein de la Commission, enfin de la Commission des différentes agences de la Commission qui finance les projets européens. Et donc voilà, dans la répartition de l'enveloppe qui a été renouvelée pour la même somme de 100 000 euros pour nous et vous financer, c'est à peu près 51 000 euros qui ont été attribués sur le lot environnement et puis 40 000 pardon, sur le lot culture jeunesse. Donc presque un moitié-moitié, on est à 44 et 56% avec voilà, un lot environnement qui a été plus important sur la période précédente. Voilà quelques éléments chiffrés. Vous dire qu'aussi, on a des dossiers qui ont été abandonnés en cours de montage. Tous ces éléments pour plutôt parler qu'on a utilisé ces apprentissages, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour proposer la nouvelle version du dispositif et en tirer des éléments qui vont être constructifs et positifs pour la suite. Et donc, au final, on a engagé quasiment 91% de notre enveloppe pour, à ce jour, une obtention de fonds européens de quasiment 1,7 million. Donc, on n'a pas à rougir, c'est un petit dispositif par sa taille, mais notre effet levier aujourd'hui, il est à quasiment 18,8. Et on espère avoir au moins ces scores-là pour le prochain. En termes de retombées pour le territoire, ça projette aujourd'hui une valeur de quasiment 2,2 200 000 euros de projet. À savoir que ça aura été 2 Erasmus pour des associations du territoire qui ont été sélectionnées et un LIFE. Nous avons également un Europe créative en attente de résultats qui a été déposé et donc nous n'avons pas encore le retour de l'agence sur celui-ci. Pour aller sur les nouvelles modalités du dispositif 2025-2027, on est reparti de notre base solide pour améliorer quelques points. Donc, comme dans la lignée passée, Projecteur s'adresse à tous les acteurs du territoire qui souhaitent répondre à un appel à projet européen. Et donc, à l'exception des personnes physiques, nous adressons les personnes morales, les collectivités territoriales, leurs regroupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, établissements d'enseignement public ou privé, les associations et les entreprises de toute taille. Petite note pour remettre aussi tout de suite le contexte, seront exclus du cadre d'intervention tous les projets relevant des fonds structurels et les fonds européens d'investissement, donc les FESI, les FEDER, FSE, etc. Toute la liste que vous connaissez sûrement, mais en tous les cas, tout ce qui est autorité de gestion, c'est donc le guichet de nos collègues. On réadresse si besoin les dossiers. Nous adressons uniquement les programmes européens qu'on dit en financement direct. Et donc émis directement par la Commission européenne et ses agences. À nouveau, à qui s'adresse le dispositif? Nous avons repris aussi ces éléments pour évidemment pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Il faut pouvoir effectuer une demande via le formulaire de saisine et puis avoir ça coule de source, mais on le rappelle, un projet qui se réalise principalement sur le territoire régional. Et vous, en tant que structure, vous devez aussi être basé en région. Et si vous n'êtes pas basé en région, il faut pouvoir justifier que le projet se déroulera principalement dans le territoire de la région centre. La priorité sera donnée aux primo-accédants, c'est-à-dire aux porteurs qui n'ont encore jamais reçu de financement de la part de programmes sectoriels européens. On attribuera aussi un intérêt prioritaire aux porteurs qui souhaitent se placer en tant que chef de file et chef de consortium pour une première fois. Nous allons aussi prioriser les dossiers qui défendent une subvention européenne qui soit à minima supérieure ou égale à 50 000 euros. Et puis, avec un regard également sur la maturité de vos demandes et comment et en quoi vous allez pouvoir allouer du temps de disponibilité à la rédaction et la préparation du projet.
Sur les aspects répartition thématique de nos lots de travail, donc nous avons repris des anciens et ajouté un nouveau lot qui est le premier ici, qui est donc le lot recherche et innovation. Nous avons conservé celui transition énergétique et environnement et nous avons aussi reconduit le lot jeunesse, formation et citoyenneté. Vous retrouvez ici sous chacun des lots les programmes qui vont être visés et puis les champs d'intervention des projets possibles. Ce ne sont pas des listes exhaustives. Nous allons être ouverts évidemment à l'analyse de chaque dossier et chaque candidature et en fonction du champ thématique, pouvoir réorienter si besoin les demandes. Donc pour le lot recherche-innovation, nous allons principalement avoir des programmes visés issus d'Horizon Europe dans tous les différents piliers ici de la recherche. Et puis, évidemment, on peut aussi avoir des sujets euh, transition énergétique, environnement qui peuvent se recroiser, hein. On n'est pas fermé hein, sur les différents piliers de travail. Regardons ensuite plutôt les champs d'intervention des projets. Sur le lot recherche-innovation, on va pouvoir s'adresser aux filières priorités régionales stratégiques de la région. Sur notre lot de transition énergétique-environnement, avec voilà, la liste des programmes visés et connus, notamment le programme LIFE, les programmes URBACT, les Interreg, avec des thématiques qui pourront être évidemment ceux de la transition énergétique avec la transition agroécologique, tout ce qui va porter sur l'économie circulaire notamment. Voilà, donc vous pourrez ici euh, euh, on- voilà, aller de l'un à l'autre des sujets. On pourra en rediscuter à l'occasion. Ici, l'intérêt, c'est de pouvoir euh, soutenir suffisamment de projets dans chaque lot. On essaye d'avoir une cohérence entre les attributions, entre lot 1, lot 2, lot 3. Donc une répartition aussi de nos enveloppes de subventions, en parlant de subventions d'accompagnement de projecteurs. Sur le lot numéro 3, on reprend peut-être aussi dans les programmes relativement connus l'Erasmus+, le CERV, Europe Créative, et puis voilà, en termes d'intervention thématique, tous les sujets qui seront dédiés à la culture, la formation, la jeunesse, les sports, la citoyenneté, etc. Les trois petits points sont bien listés dans chacun ici des présentations. Pour aller sur ce qui va être un petit peu novateur pour nous, deux éléments de sélection avec une liste de critères éliminatoires. Donc, il suffira de répondre un seul oui à ces éléments pour ne pas répondre, entre guillemets, aux attendus de projecteurs. Avec ici donc la durée de création de vie de votre structure. Le périmètre géographique, on l'a abordé dans le déroulé du projet, évidemment sur principalement le territoire régional. Il ne faut pas que le programme, en tout cas le projet, pardon, porte sur un programme inéligible à projecteur, donc les fonds structurels et d'investissement, par le FESI notamment. Euh, on va aussi être exigeant, un petit peu plus exigeant que le cadre en tout cas de formulaire de candidature précédent, pour que vous puissiez commencer et nous indiquer sur quel programme vous souhaitez aller. Toute cette construction et dans la réponse du formulaire de candidature doit pouvoir vous aider à structurer et à dès maintenant mettre en perspective les éléments d'un projet européen. Donc, on l'évoquera juste après dans le formulaire de candidature. Il faut pouvoir aussi que la thématique, les activités du projet que vous allez défendre vont répondre pardon, scrupuleusement aux objectifs et aux priorités de l'appel européen que vous visez. On vérifie cette adéquation, puisqu'on a eu des cas où ça n'était pas le cas. Vous voyez le rond dans le carré, donc on s'est permis de le rappeler à cet égard. Également aussi un regard sur l'inéquation manifeste qui pourrait apparaître entre la nature des activités de votre structure et le thème du projet européen ciblé. Et un rappel sur la recandidature au dispositif, puisque vous pouvez candidater deux fois pour le même appel à projet européen. Si jamais on peut vous soutenir sur un redépôt, on le fera. Et donc, sur un même projet, c'est deux accompagnements pour la période 2025-2027. Pas au-delà. On continue sur ces critères éliminatoires. Nous regardons également que votre requête est alignée avec notre offre projecteur, que ce soit sur les lots thématiques ou sur les programmes qui sont concernés.
Un critère de temps qui a été également revu sur cette période 2025-2027, qui va de 6 semaines à 12 semaines pour la date limite de saisine de projecteur, qui est donc déterminée en fonction de la date limite de votre appel à projet. Donc, pour avoir un ordre d'idée, les candidatures de projets qui visent une subvention inférieure à 100 000 euros, et donc la date connue pardon, de l'appel devra pouvoir nous envoyer 6 semaines avant la fin de la clôture du dépôt sur l'appel de la Commission européenne. Je vais y arriver. Donc, si vous souhaitez déposer pour, mettons, le 30 novembre 2025, il faudrait pouvoir déposer tout de suite une demande, c'est-à-dire 6 semaines avant la fin de l'appel à proposition. Et plus ici, vous allez avoir besoin de temps, de réflexion, de travail, donc en fonction de l'enveloppe qui sera visée, donc de 100 à 300 000 euros de subvention visée, il faudra pouvoir nous déposer une demande à minima 10 semaines avant la fin de l'appel à projet. Et pour les dossiers qui demandent plus de 300 000 euros de subvention, on demande à pouvoir recevoir dans les temps, c'est-à-dire à un maximum de 12 semaines avant la fin de l'appel à projet. On a un petit peu renforcé ces critères-là. Pourquoi? Parce que quand nous avons reçu des dossiers un peu trop à la dernière minute, il a été soit impossible de pouvoir les accompagner correctement, et pour vous, hein, parce qu'il faut avoir ce temps de réflexion, de maturité, de rédaction, de construction avec du recul, hein, il faut pouvoir se donner ce temps-là, et que quand on court après le temps, c'est pas forcément porteur et surtout significatif de succès. Et donc là-dessus, voilà, il faudra pouvoir déposer la demande projecteur ni trop tôt et surtout ni trop tard. Nous continuons sur les critères, le respect des minimis pour les entreprises, et puis le contrôle que vous avez aussi sûrement dans la lorgnette, mais éviter que l'aide ne se cumule avec soit une aide régionale ou nationale, ou qu'elle génère un double financement auprès d'un financement européen qui ne soit pas autorisé par la réglementation. Donc, voici la liste des critères éliminatoires. Nous avons maintenant les critères de sélection qui nous donne un référentiel de points qui sera attribué ici avec par ordre de priorité le montant de la subvention qui est sollicité, son effet levier, pardon, son impact et ses retombées pour la région centre en termes de territoire, en termes d'impact dans votre écosystème. Et donc ici, c'est un nouveau regard qui nous sera porté lors de la sélection des candidatures. Nous regardons également la disponibilité de vos ressources humaines, si elles sont suffisantes au sein de la structure pour porter le projet au moment de la rédaction, mais aussi pour sa mise en œuvre. Et en découle ici la capacité à assurer un suivi administratif et financier du projet, qui va de la comptabilité et au système de suivi de gestion des temps et de soumission de livrables reporting qui est obligatoire dans le cadre des projets européens. Nous regardons également si vous allez pouvoir anticiper et prévoir un financement parallèle, juste pour avoir en tête que le cas où votre projet, ou en tout cas le projet européen, n'aboutisse pas, ne soit pas financé, vous ayez une solution de recours, ou en tout cas un moyen de repositionner votre dossier, peut-être sur un autre guichet, et de pouvoir donner vie à votre projet d'une autre manière que ce soit, puisqu'on ne fera que le rappeler, les projets européens et les guichets sont extrêmement sélectifs. Et dernier point ici, pour constater la bonne santé financière de votre structure, c'est un rappel peut-être aussi, mais en s'engageant dans un parcours de projet européen, nous devons avoir une visibilité de temps, déjà parce qu'on met du temps à construire le projet. Dans un second moment, il faut pouvoir patienter 5-6 mois parfois pour avoir la réponse de la Commission européenne. Et on peut rajouter 1 à 2 mois de plus pour obtenir son Grant Agreement, le contrat, le sésame, pour pouvoir obtenir les financements. Donc, on part peu ou prou sur 6-8 mois, parfois 1 an de visibilité. Et donc, il faut pouvoir tenir jusque-là. Les formules d'accompagnement ici, alors une formule ici qui a été reprise du dispositif précédent
c'était celle de l'appui en relecture et pour le perfectionnement de la candidature. Donc, cette formule va s'adresser à des projets qui vont avoir déjà été rédigés et qui ont besoin d'un vernis supplémentaire, d'être challengés un petit peu plus pour augmenter l'aspect compétitif hein, du dossier, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et donc, sur cet accompagnement, pareil, en fonction de l'enveloppe de la subvention qui est visée, seront attribuées de 10 à 80 heures d'accompagnement pour pouvoir revoir d'ici, hop là, quelques éléments qui sont définis sur mesure, que ce soit voilà, en termes d'optimisation et de conseils sur la version relativement donc, avancée, voire aboutie de la candidature, pour challenger la partie peut-être plan de financement, pour pouvoir avoir un avis constructif et un regard objectif sur les éléments qui sont inscrits dans le dossier. Et puis, voilà, des conseils qui vont être peut-être dans juste la phase de révision, le cas échéant. Je ne l'ai pas reprécisé, mais on l'a indiqué juste avant. Projecteur, c'est une subvention que l'on dit en nature, c'est-à-dire que pour vous, vous allez bénéficier de l'accompagnement par le cabinet de prestations qui a été sélectionné dans le cadre de notre marché public. Et donc, la subvention consiste dans le fait que nous payons l'accompagnement par les cabinets que vous allez bénéficier, donc accompagnement que nous prenons en charge. La nouvelle formule d'accompagnement, c'est donc celle-ci qui est celle en rédaction et en structuration quasi complète de la candidature, avec un démarrage ici qui part de 5 jusqu'à 20 jours en fonction à nouveau du montant de la subvention européenne qui est visée. Et donc, pour être un petit peu plus dans le détail, on parle vraiment ici de vous accompagner avec détail et que ce soit dans voilà, la rédaction des attendus, des impacts, un temps plus alloué sur la partie de la préparation du plan de financement. Un élément aussi qui peut être important, ça va être dans l'appropriation du projet, l'appropriation du sujet. Pour vous et vos collaborateurs, souvent on est plusieurs aussi autour de la table pour écrire. Et donc ça demande un petit peu plus de réunions de travail. Nous avons aussi la possibilité de vous appuyer dans le cadre du partenariat européen, que ce soit l'équipe du bureau de Bruxelles de la région centre ou bien les réseaux qui ont été et qui concourent avec l'accompagnateur qui a été sélectionné pour vous. Les cabinets prestataires disposent de réseaux européens également. Donc voilà, pour pouvoir vous trouver peut-être la perle rare qui viendra compléter le consortium. Et puis voilà, en effet, ça reste aussi un enjeu de relecture et de conseil dans les dernières phases de révision pour avoir le dossier le plus clair, le plus compétitif possible et avoir du coup toutes les chances de succès. Les nouveaux cabinets qui ont été retenus pour nous accompagner, pour vous accompagner sur cette nouvelle période, sont donc au nombre de 4. On a enfin, 4 lauréats, mais avec différents groupements. Nous avons voilà, Euronovia qui viendra vous aider. Nous avons un groupement qui est avec Erdin Consultant, avec GAC Group, avec Access Développement. Nous avons LGI Sustainable Innovation et un groupement avec Eureka 21 et ITG, IGT et ITES. Donc, cela nous fait pas moins de 8 cabinets qui pourront intervenir. Vous ne pouvez pas, en tant que porteur de projet, décider de quel cabinet vous accompagne. C'est nous défini par rapport à notre règle de marché public. Et donc, vous aurez voilà, l'attribution que nous vous communiquerons si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement par projecteur. En 2 mots sur le formulaire de candidature qui s'affiche, vous aurez accès évidemment à tous ces documents à la fin du webinaire. Donc nous avons revu le formulaire de candidature pour que vous puissiez vraiment, dès cet instant, structurer votre réflexion. Alors les éléments classiques hein, de présentation de votre structure et d'identification de votre organisation n'ont pas changé. Là où on va être un petit peu plus exigeant et regardant, vous l'aurez compris, c'est au moment de la description du projet, de votre projet que vous souhaitez voir accompagner dans sa thématique, dans son périmètre. On demande également un petit peu de votre retour sur une expérience ou non en termes de projet européen. Nous regardons votre capacité financière, que ce soit celle d'analyse déjà dans la préparation du budget et de l'action que vous allez vouloir porter
et puis qu'elles soient insérées aussi dans la vie de votre structure. Et puis les moyens de mise en œuvre pour se projeter pour la suite de la vie du projet européen. Des éléments aussi pour comprendre si vous êtes déjà connu, inséré dans l'écosystème, celui régional, et puis celui thématique. Voilà, je remets juste quelques informations. Nous avons une nouvelle adresse pour pouvoir déposer les demandes, donc projecteur, project-eur@centrevaldeloire.fr. Nous engagerons à pouvoir faire des retours d'instruction de dossier sous 10 jours dans la mesure du possible. Si nous avons un flot très important de candidatures, voilà, on établira un calendrier pour pouvoir répondre au mieux et dans les temps les plus brefs. En termes d'instruction de dossier, je vais vous présenter notre petit parcours de sélection qui a été déterminé. Et puis, voilà, le formulaire de candidature, évidemment, doit être accompagné des pièces justificatives dont vous retrouverez la liste en bas de documents, et cette liste varie en fonction de la nature de votre structure. Donc, dans notre processus de sélection, évidemment, instruction d'un dossier qui doit être complet dans toutes ces pièces administratives. Si nous avons tous ces éléments, nous engageons les critères d'éligibilité et ensuite de sélection qui seront ensuite, via un comité de sélection pour nous en interne, attributif des points pour pouvoir vous sélectionner ou non, avec, quoi qu'il en soit, une notification de l'acceptation de l'accompagnement, pardon, ou bien du refus. Nous partageons les motivations dans les deux cas. Et si vous êtes reçu, nous démarrerons l'accompagnement avec les cabinets experts. Aujourd'hui, vous êtes un certain nombre d'acteurs de la culture. Vous l'avez donc peut-être vu, nous avons une enveloppe avec des possibilités, mais qui est aussi un petit peu limitée. Donc, nous allons essayer de le faire, en tout cas de répondre à toutes vos demandes. Et donc, un tout petit focus ici sur d'autres possibilités d'être accompagnés si toutefois nous ne pouvons pas répondre à votre besoin. Je laisse la parole à Florence Goulejeune, ma collègue que vous connaissez sûrement, qui est basée à Bruxelles, spécialisée sur cette thématique, pour un petit éclairage sur le dispositif Appel à idées du Relais Culture Europe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce petit focus pour effectivement vous informer, si vous ne le savez pas encore, que le Relais Culture Europe a lancé un nouveau dispositif appelé Appel à idées. Vous pouvez les contacter et répondre au questionnaire de l'appel à idées qui vous incitera à répondre à un petit questionnaire pour savoir d'où vous en êtes de votre projet européen. Et ce dispositif est dédié aux acteurs culturels ou créatifs qui ont l'intention de monter un projet ou de mobilité ou un projet de coopération. Si vous remplissez ce questionnaire, vous pourrez accéder à des ateliers collectifs d'information et d'orientation sur l'appel qui pourrait vous correspondre, puis ensuite bénéficier d'un accompagnement plus personnalisé et individualisé. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant. Le Relais Culture Europe, pour rappel, c'est le point de contact national du programme Europe Créative étant le programme dédié au secteur culturel et créatif. Qui n'est pas un programme qui est, on y reviendra sans doute dans un autre webinaire, mais qui n'est pas le programme dédié pour faire de la création en tant que telle, mais pour accompagner la création avec des partenaires européens. Et on rejoint les premières slides où on parlait du projet européen. Ayez bien ce dispositif en tête. C'est une nouveauté, mais il peut vraiment vous accompagner efficacement et sur le long terme pour construire votre parcours européen avec la recherche de partenaires et jusqu'au montage de projets si votre projet est un projet européen. Et pour rappel, nous aussi, on peut vous aider à trouver des partenaires si vous êtes vraiment en amont de votre projet et que vous souhaitez entrer en contact avec de potentiels partenaires pour un projet européen. N'hésitez pas aussi à nous faire signe, on peut vous aider là-dessus. Merci Florence. On arrive au petit récap, l'essentiel de ces éléments-là. Donc, avoir un projet, avoir un bon projet,
pour ensuite aller trouver un bon projet en réponse aux critères du programme européen qui sera visé. Et puis, pour pouvoir envoyer votre dossier de candidature à Projecteur, avoir un bon projet européen une candidature Projecteur qui nous arrive dans les délais. Donc, ni trop tôt, ni trop tard. C'est-à-dire que si vous avez un appel à projet qui est pour le mois de mai, c'est pas le moment de nous envoyer la candidature. Estimons un délai raisonnable pour prendre en charge votre suivi si voilà, vous êtes éligible. Je vous laisse la parole. On est presque pile poil aux 45 minutes allouées. Est-ce que nous avons des questions? Je réouvre la barre. Il y en a une. Quel serait un délai raisonnable pour une candidature? Quel est votre programme, quelle est votre thématique, quel est votre programme visé? Et en fonction de ça, nous pouvons définir un délai raisonnable. Il faut que vous sachiez où vous allez, sur quel appel. Et en fonction de cette deadline, hein, les appels sont généralement très clairs. Il y a un jour et une heure très précis pour envoyer votre dossier de candidature. Et en fonction de ça, on reprend le calendrier 6 semaines, 10 semaines ou 12 semaines. Alors, je remonte dans la barre des questions. Carla, si tu veux, hop, flaguer des questions. Vous allez avoir la liste de tous les documents que nous avons évoqués. Les adresses mail vous seront évidemment communiquées. Le diaporama vous sera aussi partagé pour pouvoir ici accéder. Normalement, dans la barre de chat, vous avez tous les liens pour télécharger les documents qui ont été évoqués. Et ici, voilà, sur le PowerPoint qui sera téléchargeable, vous aurez tous les liens qui sont renseignés ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ou éléments qui n'étaient peut-être pas clairs? Il y avait une question assez spécifique sur les aînés. En fait, je vais peut-être être un peu rapide sur le début du PowerPoint. Il y avait une slide qui expliquait un peu plus les missions de chaque membre de l'équipe. Et en l'occurrence, on a une spécialité au niveau des thématiques. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers notre service si vous avez des questionnements sur un début de projet, sur une question qui vous tient à cœur, en fonction. Je ne sais pas si on peut revenir sur la première slide qui explique un petit peu notre domaine d'expertise aux unes et aux autres. Donc, vous avez au sein de l'équipe Florence Goulejeune qui est sur les questions d'éducation, de formation, de culture, d'égalité, par exemple. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour déjà un premier échange pour envisager éventuellement un positionnement sur un programme de l'Union européenne ou pas, justement. Ça sera l'objet d'un premier échange qui peut être tout à fait intéressant. Nous avons dans l'équipe une personne qui suit tout ce qui est énergie, environnement, agriculture. Donc, voilà, la slide en question, vous l'avez là sous les yeux. Donc voilà, et comme il y a l'adresse générique du bureau, on arrivera à chaque fois à vous adresser à la bonne personne dans l'équipe pour répondre à ces premières questions en fonction des thématiques. Peut-être que Florence, tu voulais compléter? Alors oui, j'étais en train de compléter dans le chat. Je réécrivais à la personne qui a posé la question donc, sur les aînés et j'étais en train d'écrire qu'il n'y a pas de programme dédié à cette thématique, mais qu'il faut savoir qu'il y a une stratégie sur l'équité intergénérationnelle qui est en cours. Je vous ai envoyé les liens si vous pouvez, si vous voulez participer, donner votre avis sur ce qu'est cette équité et ainsi contribuer à la construction de cette stratégie. Et comme je vous le disais, il y a un nouveau commissaire européen qui a été nommé et pour la première fois dans les thématiques, dans son portefeuille, il a l'équité intergénérationnelle. Et juste pour dire aussi que si c'est pas, s'il n'existe pas de programme dédié, vous pouvez tout à fait envisager un projet européen dans lequel il sera question
d'intergénérationnalité ou d'inclusion des personnes plus âgées, ça peut tout à fait entrer dans un projet européen, que ce soit Europe créative ou citoyenneté, égalité, droit à valeur ou Erasmus+. Enfin, il y a des moyens de travailler sur cette question. Voilà, tout dépend après du projet, des appels. Enfin, voilà. J'espère vous avoir répondu. On a Tours Métropole, vous avez la main levée. Oui, Oui, bonjour. allez-y, bonjour. Moi, je voulais savoir quelle forme prend l'accompagnement par vos prestataires. C'est du présentiel, du distanciel? Comment ça marche très concrètement, en fait? Alors, on privilégie le distanciel pour des raisons de facilité d'interaction. Après, si vous avez besoin de rencontrer le cabinet pour démarrer, on pourra organiser une rencontre si vous le souhaitez. Après, en fonction de la récurrence des réunions, la visio est plutôt privilégiée. Mais sur la réunion de lancement qu'on appelle kick-off, il est possible de demander au cabinet de se déplacer en fonction de la disponibilité. Et là-dessus, voilà, il faut pouvoir trouver le moment, le temps de travail conjoint. Sachant que sur certains des cabinets, on a des répondants et les prestataires sont basés un petit peu loin. Il faut pouvoir aussi avoir ça en tête. On a des prestataires qui sont à Paris, qui sont sur la région de Strasbourg. Donc en fonction de ça, voilà, c'est différent. En fonction du sujet que vous portez et du lot qui vous concerne, par exemple. Voilà. Mais a priori, on peut faire un échange physique, mais le reste aura plutôt tendance à être quand même dématérialisé. Ok, et après, dans la programmation du travail de l'accompagnement, ça se fait entre le prestataire et nous, avec vous, ou comment, enfin, pour calibrer aussi les jours Alors, attribués? alors cette définition des jours ou heures attribuées, elle est faite d'entrée de jeu hein, quand on démarre l'accompagnement et la répartition des heures ou des jours de travail, elle est normalement faite avec le rétro-planning, le calendrier que vous proposera le prestataire, le cabinet qui vous accompagnera. En fonction d'une récurrence, ça pourra être hebdomadaire, bimensuel, en fonction de l'avancement de la préparation du dossier. Et donc ça, par contre, c'est dès le moment de la candidature que est décidé de la volumétrie et du montant horaire ou journalier d'accompagnement. Donc vous serez en échange direct avec eux. On fait la partie lancement kick-off ensemble. L'adresse projecteur qu'on vous a présentée sera dans tous les corpus de mails et de réunions pour qu'on puisse suivre de notre côté les avancées dans la préparation du dossier de candidature en réponse à l'appel européen. Et donc, on aura un temps d'échange à mi-parcours. Donc, moi avec le cabinet qui vous accompagne et juste vous et moi hein, pour faire le point, pour aborder les difficultés s'il y en a, pour peut-être ajuster certains paramètres. Et donc là-dessus, on est quand même toujours présent, non pas de manière subjective, en tout cas objective, pour assurer que la mission d'accompagnement se déroule bien. Ok, merci. On est vigilant, hein, je peux aller plus loin dans la réponse, c'est que on a des dossiers qui n'ont pas abouti hein, sur Bah oui, voilà, j'imagine. pour être sûr qu'on s'engage tous et qu'on reste à bord tous ensemble jusqu'au dépôt final, puisque sur vraiment projecteur de l'année, enfin de la période précédente, voilà, on a démarré des accompagnements et qui ont été avortés et qui sont tombés entre guillemets à l'eau trop rapidement. Donc, on essaiera de pouvoir être voilà, tous dans le même, voilà, vraiment dans le même bateau jusqu'au bout. Donc, voilà, on sera en échange de confiance aussi pour que voilà, la mission se déroule au Et mieux. j'imagine que c'est plutôt la phase sélection avant accompagnement qu'éventuellement vous écartez ce qui vous semble pas assez mature ou assez solide. C'est ça. En fait, on Avec le sera risque justement de ne pas aller au voilà. bout. En fait, on regardera à ce niveau-là. C'est pour ça que les critères d'engagement ont été renforcés pour attester que vous allez avoir le temps, que vous êtes suffisamment disponible, que le projet est assez mature. Parce que parfois, Ouais. c'est trop. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de pire, mais d'avoir un projet qui est pas encore assez mature pour aller sur le programme ou l'appel visé, c'est à nouveau, je le redirai, mais c'est loin dans le carré. Soit c'est pas le bon appel,
qui va répondre aux enjeux du projet. Et donc de réorienter un projet en cours de route sur un autre programme, c'est tout autant challengeant. C'est pas impossible, mais voilà, ça redemande vraiment de l'investissement et temporel et technique de votre part et de la part du cabinet. Donc on essaye de vous faire rentrer tout de suite sur les meilleurs rails pour que vous puissiez aller au bout et du dépôt et de la candidature. Voilà, Merci. je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été répondues. Combien d'heures d'accompagnement par les cabinets sont prévues au maximum? C'est un minimum et un maximum qui est défini en fonction de la formule, qu'elle soit celle d'accompagnement en relecture et en perfectionnement qui est affichée à l'écran. Et donc, en fonction ensuite de l'enveloppe de subvention européenne visée. Ici, on est sur la partie relecture et perfectionnement uniquement. Pour la partie rédaction et structuration complète de la candidature, on est sur un forfait de jours qui va de 5 à 20 jours maximum. Alors, cumul de dispositifs. Je l'ai rappelé, on ne peut pas vous faire bénéficier d'un double financement sur un projet. Ce sont des règles régionales, nationales et européennes. Et donc, en fonction du projet et peut-être de la répartition des tâches et de vos besoins plutôt, de prime abord, je dirais non. Par contre, si on regarde dans le détail des différents leviers de financement sur lesquels vous auriez besoin d'être accompagné, on peut peut-être avoir une articulation suffisamment intelligente pour ne pas faire financer la même chose. C'est du cas par cas. Donc, sur le principe, non, pas de double financement pas de cumul sur un même projet, sur évidemment des leviers similaires, vous ne serez pas éligible, mais en articulant peut-être faire un accompagnement sur un- un- une partie de vos missions ou de vos activités sur appel à idées. Je ne sais pas du tout quel est votre projet, hein, donc c'est une réponse assez floue. Et puis une autre partie peut-être sur un programme ou par un projet européen, pourquoi pas. Alors, j'ai une autre question. Le projecteur peut porter sur un projet relatif à l'un ou l'autre des programmes de ce vaste programme. Peut-être qu'on reviendra vers vous, puisque je ne saisis pas trop cette question. On va noter les questions sur lesquelles il y a besoin de précision. On arrive quasiment à la fin du webinaire. Je vois une nouvelle main qui se lève. Madame Glandu, Oui. c'était peut-être votre question Oui, que je n'ai pas c'est forcément ma comprise. question. En fait, Ouais. je réponds à la réponse qui m'a été apportée. Ah, pardon, J'avais d'accord. posé une pas question tout- à 14h16 au sujet du D'accord. programme. Voilà. Et donc, il m'a été donné le lien, et je vous en remercie, vers Erasmus+. Et justement, je le connais un peu, ce programme. Et je voulais m'assurer que l'accompagnement pouvait porter sur l'un ou l'autre des dispositifs de ce programme qui est vaste, qui concerne l'enseignement supérieur, la formation des adultes, l'éducation à la jeunesse, l'économie a sociale et priori, madame, solidaire. Enfin, voilà, plusieurs axes. Donc, a on n'a priori, pas est-ce que... exclu. Oui, on n'a pas exclu d'axe en fait dans Voilà. le programme Erasmus, donc D'accord, c'est très bien. possible. Eh Oui. bien, merci de me rassurer sur ce point. Oui, pour ce qui concerne les projets de partenariat, par exemple, ou de réseau européen, oui, vous pourrez bénéficier de projecteurs. Merci. Alors, j'étais en train d'écrire une autre question. Du coup, je peux peut-être vous la poser en direct, ce sera plus rapide. Comment Oui. pouvons-nous avoir connaissance de projets qui seraient en cours d'élaboration en région Centre, Val-de-Loire ou même hors région, possiblement, auxquels nous pourrions contribuer? C'est-à-dire ne pas forcément être chef de file, mais apporter notre contribution en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, possiblement aussi. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est une question que je vous retourne aussi, c'est comment on peut... il faut que vous puissiez nous partager que vous êtes en train de vous intéresser à un programme, à un projet. Pour ce faire, il y a différents interlocuteurs. Vous pouvez me rappeler votre structure, Madame Landu?
C'est le Conservatoire national des arts et métiers en région D'accord. Centre-Val de Loire, donc à la fois sur la Ouais. formation des adultes, sur l'apprentissage Mhm. et En la fait, formation en direction des entreprises aussi. pour qu'on ait connaissance de projets ou de construction de projets, il faut que vous, en tant que porteur, vous nous fassiez voilà, un message ou en tout cas une demande d'intérêt pour être mis en réseau ou à titre d'information pour qu'on puisse ensuite vous mettre en relais potentiellement avec nous, notre écosystème. Et j'ai envie de partager euh, un autre lien possible vers le réseau Euclid que vous connaissez peut-être en fait, qui sont les différents accompagnateurs, développeurs de l'Europe en région centre, qui vont être vos premiers peut-être interlocuteurs hein, quand vous souhaitez aller sur les projets, les programmes européens. Communiquer, venez vers nous en fait pour qu'on Très puisse le bien. savoir et ensuite potentiellement voilà, faire les mises en contact. Et puis voilà, en fonction de vos besoins, de vos enjeux, nous, si on n'est pas à la bonne porte, entre guillemets, on renvoie. On est voilà, aujourd'hui encore une petite équipe malgré tout, donc on n'a pas forcément réponse à tout. Donc Bien sûr. la possibilité et la force des réseaux, c'est de pouvoir vous envoyer vers la bonne personne. Et dans le cadre de la construction du montage d'un projet, pour qu'on puisse orienter, il faut qu'on puisse être au courant. Donc, Oui, n'hésitez tout pas à à fait. envoyer Oui, tout des à fait. informations. Merci Héloïse, hein. C'est effectivement la réponse, la meilleure réponse qu'on puisse vous faire. Venez vers nous. On vous invite à prendre contact avec nous, à faire une réunion qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à connaître vos Très sujets bien. d'intérêt. D'autant on est membre d'un réseau de régions européennes Eurlal sur des thématiques qui sont certainement d'un grand intérêt pour vous. Et par ce biais, qui est un réseau vraiment très dynamique à Bruxelles, on a vent de temps en temps de projets ou de montage de consortia qui recherchent des partenaires. Donc, c'est quand même, ça serait très intéressant qu'on ait un petit peu vos sujets d'intérêt et voilà, voir un petit peu s'il y a des axes de travail à construire avec vous et notamment avec ce réseau Eurlal. Donc, je peux que vous inviter Très bien. à prendre attache avec nous pour un échange. Eh ben, merci infiniment pour votre invitation. J'en parle à mes responsables et à ma direction, et puis nous revenons vers vous. Je refais une réponse collective supplémentaire en fonction des programmes sur lesquels vous êtes. Il y a souvent aussi des points de contact nationaux qui sont les guichets prioritaires à contacter quand vous vous positionnez sur un programme, parce que eux font de la mise en relais également en direct dans les et dans les mêmes thématiques, dans les mêmes écosystèmes dans lesquels vous baignez, mais avec leurs homologues dans les différentes régions européennes pour pouvoir voilà, trouver un partenaire, rejoindre un consortium. Ce sont vraiment eux qui référencient l'effervescence de construction des projets et les montages en cours, donc vraiment avec les PCN. Et puis, voilà, c'est parfois même sur le site officiel de la Commission européenne, dans EU et Europa, vous allez pouvoir voir tous les porteurs qui se positionnent aussi sur des projets. Il y a d'autres moyens en fonction de votre typologie de structure. Il y a des réseaux de mise en relation qui référencient les projets, les projets européens en cours de montage, et je pense notamment à Entreprise Europe Network, qui est aussi en région centre portée par différentes organisations, la CCI et DevUp. Et ça, c'est plus sur l'aspect euh, entreprise, donc n'hésitez pas à les contacter pour rejoindre voilà, potentiellement un programme en cours, enfin un projet européen en cours de montage pour répondre à un programme. Voilà, et au cas par cas, on répondra au mieux à vos demandes. Les précédents webinaires Mode d'emploi Europe qui ont eu lieu, Anne-Sophie venait de l'indiquer, on a fait la session numéro 2 hein, sur les réseaux européens, ma région et moi, et donc peut-être que ça pourrait être une piqûre de rappel si ça vous intéresse, voilà, de refaire le webinaire ou d'aller retrouver le PowerPoint de présentation pour voir là où est-ce qu'on est positionné, où est-ce qu'on peut faciliter, peut-être accélérer les échanges. Et puis un dernier mot peut-être sur les pôles de compétitivité pour ceux qui sont concernés, qui ont aussi voilà, qui ont des réseaux européens qui peuvent vous servir de tremplin pour aussi rejoindre, pourquoi pas, directement un consortium en cours de construction, le cas échéant. Je pense Oui, qu'on a je quasi fait le rajoute tour. juste Ouais. peut-être, j'ai posté aussi dans le chat le lien vers le réseau européen Eurlal mentionné par Anne-Sophie et également le lien vers une plateforme qui s'appelle EPAL. Je ne sais pas si madame vous connaissez aussi, qui est une source d'information tant sur du contenu, vous pouvez poster vos événements, recherche de partenaires, voir ce qui se fait. Enfin, il y a beaucoup d'activités aussi sur cette plateforme très professionnelle.
Très bien, merci infiniment. On est presque pile poil dans les délais. S'il n'y a plus de questions à chaud, vous pouvez les envoyer à froid sur l'adresse email project-er@centrevaldeloire.fr ou bien au bureau Bruxelles. Euh, on conclut en vous annonçant le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 18 novembre, à nouveau sur le temps de 13h30 à 14h30, avec une thématique qui correspond dans la lignée à ce que nous venons d'évoquer. Donc maintenant, quel programme de financement sur lesquels vous positionnez pour y voir un petit peu plus clair voilà, dans la continuité de ces modes d'emploi Europe, vous accompagner au mieux dans votre développement, vos perspectives européennes, peu importe la thématique, on essaiera d'être le plus efficace dans nos réponses. Euh, on vous enverra, voilà, les liens des précédents webinaires seront dans les liens de slide juste ici sur le site Europe au centre. Si vous le tapez sur Google, Europe au centre référencie les différents les différents webinaires qu'on a fait, les différentes fiches thématiques. Vous allez retrouver, on a des fiches thématiques qui ont été développées aussi avec toute la substance, quintessence de nos informations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller parcourir ces différents documents et nous envoyer un message si vous êtes perdu ou si on a peut-être voilà, de quoi prendre un temps d'échange ensemble et on fera des binômes. Vous avez vu nos thématiques respectives pour voilà, vous connaître et essayer de décortiquer et de trouver une solution, une réponse. Et peut-être que Projecteur est la réponse. Je n'ai pas de boule de cristal. On essaiera de définir ça ensemble. Si vous n'avez plus d'autres remarques, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en terminant par voilà, vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci pour votre présence, pour vos interactions et peut-être à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.